Le peuple de Yassine. Le récit du peuple de Yassine dans le Coran. Allah dit: Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand leur vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e et ils dirent: Nous avons vraiment été envoyés vers vous. Mais les gens dirent: Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien révélé et vous ne faites que mentir. Les messagers dirent: Notre Seigneur sait bien que nous avons été envoyés vers vous, et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Ils dirent: Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et vous serez atteints par un douloureux châtiment de notre part. Ils répondirent: Le mauvais présage est en vous-même. Vous agissez ainsi parce que l'on vous rappelle le bien, vous êtes plutôt des gens outranciers. Et du fin fond de la ville, un homme vint en courant et dit: Ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et sont bien guidés. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé, et c'est vers lui que vous serez ramenés? Prendrais-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me sera d'aucune utilité et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. On lui dit alors: Entre au paradis. Il dit: Ah, si seulement mon peuple savait, ce grâce à quoi mon Seigneur m'a pardonné et a fait de moi un homme comblé de bienfaits. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne fîmes rien descendre sur son peuple, si ce n'est un cri, et ils s'éteignirent. L'avis le plus communément partagé par les savants passés et contemporains est qu'il s'agit de la ville d'Antakya, ce qui est un avis très faible, car lorsque le Messie envoya 3 apôtres à Antakya, elle fut la première ville à croire en lui à cette époque, et c'est la raison pour laquelle elle compte parmi les 4 villes desquelles les chrétiens prennent leur patriarche: Antakya, Al-Quds, Iskandariya et Roumiya, puis Constantinople. Cette ville n'a donc pas été anéantie, alors que les habitants de la ville citée dans le Coran ont péri, ainsi qu'Allah le dit après avoir mentionné qu'ils ont tué l'homme qui a cru au messager, si ce n'est un cri, et les voilà disparus. Mais rien n'empêche que les 3 messagers cités dans le Coran aient été envoyés vers les premiers habitants d'Antakya, qu'ils traitèrent les messagers de menteurs, qu'Allah les fit périr, et que par la suite cette ville soit de nouveau peuplée. Ainsi, à l'époque du Messie, ils ont cru en lui. Cela n'est pas impossible, et Allah est plus savant. Quant au fait de dire que le récit mentionné dans le Coran évoque les compagnons du Messie, cela est faux en raison de ce que nous venons d'expliquer, et du fait que le texte coranique montre clairement que ce sont des messagers envoyés par Allah. Allah dit: Donne-leur comme exemple. Autrement dit, à ton peuple, ô Muhammad, les habitants de la cité quand leur vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e et ils dirent: Nous avons vraiment été envoyés vers vous. Ils leur répondirent qu'ils n'étaient que des hommes comme eux, à l'exemple des communautés qui ont rejeté leurs prophètes et n'imaginaient pas qu'Allah puisse envoyer un messager humain. Les messagers leur répondirent qu'Allah savait qu'ils étaient bel et bien des messagers envoyés vers eux, et que s'ils mentaient sur lui, il se vengerait et les châtierait de la plus dure des manières. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Ainsi, notre tâche ne consiste qu'à vous transmettre le message avec lequel nous avons été envoyés vers vous. Et Allah est celui qui guide qui il veut et égare qui il veut. Ils dirent: Nous voyons en vous un mauvais présage, en ce que vous nous apportez. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons. On a dit qu'il signifiait une lapidation verbale ou physique, et le premier avis est appuyé par ce qui suit: Et vous serez atteints par un douloureux châtiment de notre part. Ils les menacèrent donc de mort. Ils répondirent: Le mauvais présage est en vous-même, c'est-à-dire il retombera sur vous. Vous agissez ainsi parce que l'on vous rappelle le bien, c'est-à-dire vous nous menacez de mort uniquement car nous vous appelons à la droiture. Vous êtes plutôt des gens outranciers. Vous n'acceptez pas la vérité et ne la désirez pas. Le croyant du peuple de Yassine. Et du fin fond de la ville, un homme vint en courant, afin de porter secours aux messagers et montrer qu'il croyait en eux, et dit: Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et sont bien guidés. Car ils vous appellent à la pure vérité, sans contrepartie. Puis il les appela à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Il leur interdit d'adorer tout autre que lui, ce qui n'est d'aucune utilité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Je serai alors dans un égarement évident, si je délaissais l'adoration d'Allah et adorais d'autres avec lui. Puis il s'adressa au prophète: Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. On rapporte que le sens en est: Écoutez ce que je dis et témoignez pour moi auprès de votre Seigneur, ou encore: Ô mon peuple,
entendez clairement ma foi au messager d'Allah. » À cet instant, ils le tuèrent. Ibn Abbas dit, il conseilla son peuple de son vivant en disant, « Ô mon peuple, suivez les messagers. » Et après sa mort en disant, « Ah, si seulement mon peuple savait, ce grâce à quoi mon Seigneur m'a pardonné et a fait de moi un homme comblé de bienfaits. » Qatada, quant à lui, a dit, « Le croyant n'est que bon conseil, jamais trompeur. Et lorsqu'il voit les bienfaits d'Allah, il dit, « Ah, si seulement mon peuple savait, ce grâce à quoi mon Seigneur m'a pardonné et a fait de moi un homme comblé de bienfaits. » Par Allah, il espéra que son peuple sache ce qu'il avait vu comme bienfait venant d'Allah. Il dit également, « Non, par Allah, Allah n'a pas réprimandé son peuple après son assassinat, si ce n'est un cri, et ils s'éteignirent. » La destruction du peuple de Yassine. Allah dit, « Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne fîmes rien descendre sur son peuple. » C'est-à-dire que nous n'avons pas eu besoin, pour nous venger d'eux, de faire descendre une armée du ciel, si ce n'est un cri, et ils s'éteignirent. Les exégètes ont dit qu'Allah leur a envoyé Djibril, qui arracha la porte de la ville, puis poussa un seul cri, et ils s'éteignirent. C'est-à-dire qu'on n'entendit plus aucun son, plus aucun mouvement, et que plus aucun cil ne bougeait. Tout cela montre que cette ville n'est pas Antakya, car les habitants ont péri en raison de leur rejet des prophètes, alors que les habitants d'Antakya ont cru et ont suivi les messagers du Messie. C'est pourquoi on dit qu'Antakya est la première ville à avoir cru au Messie.